Pardon, je m'étouffe. Oh, la danseuse d'étoffe en Mouna, là, elle est juste abusément forte. Peu importe où elle est, mais... Oui, les gens, on sait, ça... C'est pas parce qu'ils ont un avis qu'il est bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? On a une Ozma. Je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Bah, je vais rester là-dessus, en vrai, parce que ça marche mieux. Donc si là, je cherche Ozma... Ozma... Ozma rare, elle est là. C'est celle-là, ouais. Tu veux contrôler au moins 3 autres personnages, piocher une carte. Donc ça, c'est pas terrible. C'est 2 de partout et 2 de... Ok, 2 sur toutes les stats. Donc là, ça vaut 3 en main et en réserve. Donc tu perds en... Oh, c'est une dinguerie. Oh, par contre, j'adore le perso qui pop, là. Il n'y est pas, là. Elle est trop bien, là. J'adore J'adore la version unique. Ok, donc t'as pour 3 une 1-1-3. Donc en stat, elle est moins bien. Une 1-1-3 pour 3, c'est vraiment pas terrible. Par contre, peu importe d'où elle arrive, tu sabotes. Et au crépuscule, si tu contrôles un repère ou plus, pioche une carte. Ouais, mais au crépuscule, ça veut dire qu'il faut que t'aies un moyen de la faire rester sur le terrain. Oh, pardon. Attends, je vais décaler. C'est vrai que du coup, j'avais dit qu'il fallait que je bouge au fur et à mesure parce que. C'est vrai que cette perte, il n'y a aucune place où elle va bien. Fait que ouais. Saboter, peu importe d'où tu viens, ça c'est fort. Crépuscule, c'est fort, mais. Faut que t'aies un repère et faut que t'aies de quoi l'ancrer ou l'endormir. Ouais, je suis mitigé. Et la danseuse d'étoffe. Danseuse. Ah oui, sauf que ça va pas être comme ça va être Cloth Dancer, ça va être en anglais. Quoi? C'est pas Cloth, tu te fous de ma gueule? Ah. Dancer? C'est une blague. Ah non, mais non, c'est en français. Mais tu te fous de moi ou quoi? Allez, fais pas yesh là. Je vais le mettre en anglais. Hein. Cloth. Ah, voilà, tu vois bien. Cloth Dancer, donc la version rare qui est là. Ok, pour une 3-2, donc 3 de main, 2 de réserve, une 0-3-2 et un personnage ciblé gagne Fugace. Et là, la version rare, donc 4-3, donc on prend un dans main et réserve. C'est une 0-2-2, donc on perd un en... On perd un en montagne. Par contre, au crépuscule, chaque personnage contrôlé par votre adversaire gagne Fugace. Ça, c'est fort sa grand-mère de ouf. Surtout dans Moulin où tu peux ancrer. Ouais, mais sauf que c'est pas un bureaucrate, donc tu pourras pas l'endormir lui. Donc ça marche pas non plus. Je m'étais dit ça aussi, mais vu que c'est pas une bureaucrate, elle, tu peux pas endormir ce perso-là. Et que c'est vraiment pas simple à l'endormir ou à la garder sur le terrain, je pense, pour trigger l'effet. Ah, pardon, j'ai mal lu. Excuse. Excuse. Ah non, mais là, il y a juste aucune... Il y a juste aucune comparaison, quoi. Ça, c'est tellement fort. Non, non, c'est juste moi qui ai mal lu, t'inquiète. Ça, c'est tellement fort. Putain, sur 4 tours, tu peux lui niquer tous ces personnages, quoi. Tu peux tout rendre fugace, c'est trop fort. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si j'ai un boost plus, jusqu'à 2 personnages gagnent un boost. Bon, c'est tellement fort. Non, mais là, il y a aucun... Non, Vous êtes sérieux? Il y a vraiment des gens qui ont pas dit ça? Non, mais c'est des malades, c'est des malades, les gens. Ils sont ouf. Non, ah oui, non, c'est la première fois qu'elle est votée. Ah, c'est tellement plus fort. Attends, il y a vraiment 7 personnes qui ont voté pour ça, là? Pour Ozma, là? Je dois rater un truc, c'est pas possible. Non, mais non. C'est impossible. Ah, elle était tellement forte, la danseuse, là. De ouf. Ok. Alors, un Anubis contre une Esmeralda. On va commencer avec le Anubis. Qu'est-ce qu'il vaut, celui-là? Anubis. Anubis version rare. Ah, c'est marrant, j'aime moins ce design, ça. Anubis, chaque player sacrifie un personnage. 4-4-3-3-3. Ok. Ouais, si, c'est ça, mais en fait, t'as le nombre de personnes qui ont voté pour la carte et ça fait évoluer les lots en fonction. Fait que sur 8 votes, en fait, toutes les cartes commencent à 1000, comme celle-là, là, celle d'avant, là, qui avait jamais été. Pour laquelle personne n'avait jamais voté. Vu que c'est la première fois qu'elle a été présentée, bah, elle est passée à 1. Et du coup, ça change son elo à 1029. Du coup, en fonction de si tu gagnes des points, tu sais. Enfin, si tu votes pour ou si tu votes contre, bah, l'elo va évoluer en fonction. Ils ont voté pour la carte, mais pas forcément contre. Non, non, oui, non, pas forcément sur le même vote, non. Exact. Donc, de manière générale, en fait, ça va évoluer en fur et à mesure, suivant les comparaisons qu'il va y avoir. Donc, le Nubis, on disait, c'était une 4-4 pour 3-3-3 et chaque player sacrifie. Une 4-3, donc on est mieux en réserve, on est mieux en stats, 4-4.
Si vous contrôlez un jeton, chaque joueur sacrifie un personnage, ça c'est fort, mais c'est que depuis la main. Si vous contrôlez 4 personnages ou plus, saboté. Ouais, 4 ou plus, ça commence à être tendu quand même. Tu perds un effet de sacrifice. C'est pas mal. C'est mieux que la rare, mais c'est pas non plus une dinguerie absolue. Tu perds l'avantage du sacrifice là. Sur la réserve du moins. Là où c'était le plus intéressant, parce que c'était moins cher. Ouais, ok. Et la Esmeralda 3-2. Alors l'Esmeralda en transfuge, elle vaut quoi? Esmeralda. Esmeralda transfuge, elle est là. Donc c'est une 2-2-0-2-2 et qui fait juste resupply depuis la main. D'accord, donc c'est vraiment la même que la rare. Donc c'est une 3-2. Ok, donc on prend 1 en coup de main. On a complètement les stats qui changent. Donc on gagne 1 en eau, 3 en forêt, mais on perd les 2 en montagne. On a ravitaillé depuis la main, donc ça c'est la même. Donc on garde le même truc. Plus, si on vient de la réserve, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi et vous pouvez lui faire gagner 2 boosts. C'est bien. Et on a en plus le support, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Bon, c'est largement mieux l'Esmeralda. Hein. J'aurais tendance à dire non. Il y a toujours la stat à 0 qui fait chier, mais en soi, dans un Moona, tu préfères avoir la forêt que la montagne, parce que tu peux le jouer avec Rin. Sur un... T'as un peu moins d'avantages avec, comment il s'appelle, Arjun ou Teija. Mais voilà, ça reste quand même fort. Je pense vraiment que c'est la SME. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Allez, la SME. La SME... Oh, elle était pas très bien notée. Ou alors elle est vraiment tombée contre des dingueries en face, mais... Le Anubis, il s'est fait éliminer direct. Ok. Alors, un Achille en transfuge Ordis. Achille, je peux écrire. Achille transfuge rare. C'est une 5-5, 5-5-5, Toff 1. Ok, donc Corias 1. Donc là, elle perd... Ah oui, ok. Elle perd 1 en main et 2 en réserve. Bon, elle perd en stat par contre. Elle a Corias 1. La prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Crée un jeton 1-1 recrue dans l'expédition. Ok. Ouais, ok. Bon, c'est mieux que la rare, c'est sûr. Même si tu perds en stats. Mais c'est moins cher, donc c'est plus facile à sortir. Ok. Et la Frankenstein, alors Frankenstein, il fait quoi là? Frankenstein rare, il fait quoi? 4, 2, 3, 3, 3, et vous pouvez activer les triggers les triggers flèches de tous les permanents que tu contrôles. 4, 3, 4, 3, 4, c'est les mêmes stats, non? Ah non, c'est mieux en stats. C'est un peu plus cher en réserve, mais c'est mieux en stats. Tu peux défausser une carte de la réserve, si tu le fais, tu peux activer les déclencheurs d'un permanent ciblé que tu contrôles, alors que là, c'est les deux, non? Ah non, c'est un seul aussi, ok. Et activer les déclencheurs du prochain personnage que je joue ce tour. Non, mais ça, c'est mieux. Après, bon, je suis pas très hors 10, mais Frankenstein, là, si tu le joues dans... Comment elle s'appelle, là? Traced? Celle qui gagne les tokens, enfin celle qui gagne les compteurs. À chaque fois que t'as une carte qui sort de la réserve, là, ça fait que tu peux faire son effet en jouant la carte, en la sortant de la réserve, 2 fois en virant des trucs de ta réserve, tu peux activer les déclencheurs du permanent, tu peux faire le support. Je pense que celle-là est largement meilleure que l'autre. Enfin, je connais mieux Axiom que Ordis, mais j'aurais tendance à dire que ça c'est plus fort que l'autre. Du mal à utiliser la puissance de ce genre d'effet. Activer les... Bah attends, si ça peut te donner un peu de visu. Si on regarde, genre chez Axiom, les permanents, il y en a quand même une chier. Alors, lui il a pas d'effet flèche, lui il a un effet flèche, le caractère ciblé, le personnage ciblé gagne un boost. Pas le plus intéressant. Celui-là il a sabotage. Celui-là il te permet de faire gagner les Kélons. Alors celui-là quand il arrive en jeu normalement, enfin peu importe d'où tu le joues, quand il arrive en jeu il gagne 3 compteurs Kélons. Et à partir de là tu peux à chaque tour dépenser 1 marqueur Kélon et payer 1 pour invoquer un 2-2-2 sur le terrain. Ça c'est plutôt pas mal. Une fois que t'en as 3, t'es obligé de le virer, il sert plus à rien, donc ça permet de continuer à le refaire. Là t'as le draw. C'est pas forcément ceux où il y en a le plus en vrai. Mais plus que le fait d'activer les effets, je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir jouer sur la réserve. Avec Trace ça marche bien. À coût équivalent, stat équivalente, je pense que les effets de celui-là sont mieux que celui-là. C'est vraiment purement ça. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Moi je voterais ça, je pense. Je pense que je voterais Frankenstein.
Et c'est pas parce que je joue Axiom en seconde action. Par contre, le design visuel de la Hachi est vraiment très cool. Plus que le Frankenstein, je trouve. Elle est vraiment très belle. D'accord? Allez. Un petit vote Frankenstein qui est mieux noté que là. Alors, Disciple Studio, donc ça c'est un transfuge, parce que normalement c'est pas un Lyra. C'est un Izmir, je crois, de mémoire. Ah putain, par contre, je sais pas comment c'est. Ça doit être Disciple, j'imagine, quelque chose. Studios Disciple, c'est ça. Donc la version rare, c'est ça. Une 1-1-0-1-1. Le prochain sort que tu joues ce tour-ci coûte 1 de moins si c'est depuis la réserve. Et tu peux la discard pour que ça coûte 1 de moins depuis n'importe où. Enfin, s'il est en réserve, ok. Une 1-1, donc c'est les mêmes coups, par contre tu perds 1 en montagne. Donc ça c'est chiant. Lorsque vous lancez un dé, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ouh, ça c'est fort ça. C'est fort, mais je pense que ça marche dans Neve, mais ça marche pas n'importe où après. Et la récupération de réserve dans Neve, il y a des trucs cool à faire. Et t'as toujours l'effet de le sort que tu joues coûte 1 de moins. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ok, et la méduse lunaire 1-2. Alors la méduse lunaire, comment c'est? Ça doit être Moon quelque chose, j'imagine. Je sais pas comment on dit méduse. Moonlight Jellyfish, c'est ça. C'est une 1-1-1-0-1. Quand elle est sacrifiée, si elle a pas fleeting, tu la mets en réserve. Et si elle est sacrifiée, si elle a fleeting, tu draw. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment tourné l'Indie-Way. Et là, c'est quoi? Lorsque vous me sacrifiez, si je suis pas fugace, mettez-moi en réserve. Lorsque vous jouez un sort, vous pouvez me sacrifier si vous le faites ravitailler. Et là, en plus, t'as l'effet de après vous. Ah, c'est fort en vrai. Attends, là, tu draw, c'est ça? Ouais, tu draw. Eh, je sais pas pour le coup. Là, il y a vraiment le après vous qui est cool. Mais... C'est un ravitailler à la place d'un draw. Tu peux faire l'effet quand tu veux, remarque, t'es pas obligé de l'avoir à cet instant-là. Ah, tu peux le faire n'importe quand en fait. Donc, en gros, tu peux ravitailler 2 fois. Ah, c'est mieux ça en fait. Enfin, cette version, la version unique est mieux que la rare. Là, c'est vraiment très situationnel. Dans un deck Lindy ça doit bien marcher, et ça, dans un deck Neve, ça doit bien marcher. Mais je pense que dans un deck Neve... je sais pas en vrai. Je pense que ça, c'est meilleur. J'aurais tendance à dire qu'il y aura plus de cas d'utilisation de la méduse que du disciple. Parce qu'il faudrait que je confirme, tu préfères presque la méduse rare que unique. Ouais, bah c'est plus le fait de... En fait, la différence qu'il y a, c'est que là... Bah, je suis d'accord, de base, je préfère draw que ravitailler. Par contre, là, tu peux le faire 2 fois, alors que là, c'est... Bah, tu draw qu'une fois. Que là, concrètement, tu la joues une première fois depuis ta main, tu la sacrifies avec n'importe quel truc qui permet de le faire. Je crois que l'Indie Way permet de le faire, mais je suis pas sûr. Tu la sacrifies, donc tu vas la remettre en réserve, tu pourras la rejouer, et tu vas ravitailler. Et au tour d'après, bah, tu peux à nouveau la remettre en jeu, la sacrifier pour redonner les boosts à machin, et encore ravitailler. Donc en fait, tu vas faire l'effet 2 fois au lieu de l'autre juste le faire une seule fois. Et je pense qu'en termes d'effet pur, elle est un peu mieux en unique. Et t'as le après vous en plus avec l'effet de discard. Mais faudrait que je confirme l'Indie Way, putain, je me rappelle pas ce que c'est son effet. Je sais qu'elle invoque et qu'elle joue avec les sacrifices, mais... vous pouvez créer un... Ah, c'est ça. Donc c'est pas elle qui permet de sacrifier, donc faut quand même... c'est quand même situationnel, parce qu'il faut quand même avoir les cartes qui sacrifient. Disons que ça, il te faut plus de mise en place, alors que ça, dès que t'as le héros, tu peux le faire. Mais l'effet de celui-là est plus fort, mais il est plus conditionné, je trouve. Ah, c'est vraiment très... Là, franchement, c'est vraiment très équitable, je trouve, entre les deux. Le après vous reste cool, mais là, ça te permet de payer 1, récupérer des cartes que t'as en réserve quand tu lances un dé, donc avec Neve, tu peux le faire tout le temps. La Lindy Way, je connais pas assez les cartes qui ont sacrifice, donc en vrai, j'aurais tendance à dire que franchement, c'est fair. Moi, je mettrais une égalité, là, entre les deux. T'as une preuve, toi? Dudulu, dudulu.
C'est pas trop? C'est quoi, je vais mettre une égalité. Moi, je les trouve fair, toutes les deux. Je les trouve fair. Pour le moment, c'est la méduse qui a le plus de points. Salut Tom, bienvenue à toi, merci pour le follow. Installe-toi bien confortablement. Viens discuter avec nous. Bienvenue à toi, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Donc on avait le Achille 6-6, 3-6-6, donc normalement c'est 5-5, 5-5-5. Droit de mémoire. Achille, on va écrire. Achille 5-5, 5-5-5, c'est ça. Corias 1, c'est la même chose. Parce qu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ça, c'est fort. Ok. Activez les déclencheurs du personnage que vous devez jouer, que vous jouez de la main ce tour-ci. Ok, donc ça, c'est pas mal. 3-2, donc ça, c'est le superviseur. C'est Gian. Gian. Version rare, c'est quoi? C'est une 2-2, 3-2-0. Et qui active les triggers depuis la réserve. C'est une 2-2, 3-2-0. Donc c'est mieux, c'est un peu moins bien en coup, mais c'est mieux en stats. Tu peux remettre une carte. Tu peux mettre une carte de votre main en réserve, c'est impermanent. Oh, ça c'est fort. Oh, c'est tellement fort. Oh non, c'est tellement fort ça. Oh, c'est tellement. Oh, c'est tellement mieux que le Achille. Putain, dans un Traced, ça, comme c'est putain de fort. Ouais, non, c'est obligé, c'est ça. Ah, y a même pas l'ombre d'un doute, quoi.